Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. Comme chaque lundi, j'ai le plaisir de te retrouver en intérieur, chez moi. Et dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais aider toutes les personnes qui souhaitent devenir des futurs leaders professionnellement parlant. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, que vous soyez manager, chef d'entreprise, peu importe votre statut professionnel, aujourd'hui, nous allons voir en détail comment améliorer son efficacité professionnelle. Et je ne vais pas te donner des techniques de productivité, je ne vais pas non plus te donner des techniques pour arriver à être plus rapide au travail. Mais le but de cette vidéo, c'est dans un premier temps de définir ce qu'est l'efficacité professionnelle et ensuite de te donner des outils concrets, des techniques concrètes pour allier à la fois les trois différents termes qui sont représentés par l'efficacité professionnelle. Alors si ça te paraît un peu flou et que j'ai pas été assez explicite, on rentre directement dans le vif du sujet avec la définition de l'efficacité professionnelle. Selon moi, c'est ce qui regroupe les trois termes suivants. À la fois l'aspect performance, l'aspect rapidité et l'aspect bien-être. Souvent mis de côté lorsqu'on parle d'efficacité professionnelle, on omet et on oublie un petit peu la qualité de bien-être parce que malheureusement, on pense à l'efficacité, on pense au fait d'être productif, on pense au fait d'être rapide, d'avoir des résultats, etc. Et on met de côté tout ce qui est bien-être, un petit peu plus philosophique, etc. Alors, je tiens quand même à préciser que c'est un équilibre qu'il faut chercher dans l'efficacité professionnelle, entre performance, rapidité et bien-être. Pourquoi? Parce que, et ça c'est valable dans n'importe quel domaine de ta vie, que ce soit le sport, que ce soit le domaine relationnel, etc., si tu y vas à fond, je pense que ça t'est peut-être déjà arrivé de te mettre à fond dans un projet et de totalement mettre de côté ton bien-être personnel, de ne pas prendre un réel plaisir à avancer dans ce domaine-là en question. Sauf que qu'est-ce qui se passe au bout de quelques semaines ou quelques mois pour les plus motivés? Eh bien malheureusement, on arrête et on met ce projet totalement de côté et on n'atteint pas son objectif. C'est la raison pour laquelle l'efficacité professionnelle se base sur la rapidité, la performance et le bien-être. On peut aussi, en d'autres termes, parler d'efficience professionnelle. Alors maintenant que tu as compris la définition, j'aimerais rentrer directement dans le vif du sujet avec 4 conseils qui vont te permettre d'améliorer ton efficacité professionnelle pour des projets perso ou pour des projets justement professionnels. Et ça va pas être une vidéo théorique, ça va pas être alors il faut que tu penses chaque jour à tes objectifs, etc. Non, tu le sais, ici, c'est réellement des futurs leaders qui suivent cette chaîne YouTube et c'est des exercices concrets que je te donne à mettre en place dans ta vie. Alors, premier exercice et première chose pour améliorer ton efficacité professionnelle, ça va être la planification et réussir à mieux organiser les tâches que tu as à organiser, les tâches que tu as à faire, savoir quand est-ce que tu dois les faire, est-ce que tu dois les faire maintenant, est-ce que tu dois les déléguer, est-ce que tu dois les faire dans le futur, est-ce que tu dois les supprimer. Et pour ça, il y a un outil très simple qui existe, c'est la matrice d'Eisenhower. Alors j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je ne pense pas avoir, je me rappelais qu'il faut que je te mette une petite fiche juste ici, mais en tout cas sur ma chaîne YouTube, tu pourras retrouver une vidéo sur la matrice d'Eisenhower qui t'explique comment la mettre en place pour planifier une tâche. Tu as aussi d'autres outils qui te permettent d'améliorer ta planification et ta productivité, la to-do list, la matrice d'Eisenhower, le rétro-planning également. Je crois que je n'ai pas de vidéo sur le rétro-planning et la to-do list, mais bref, si tu t'intéresses un peu à l'efficacité professionnelle, tu sais ce que représentent ces outils et tu connais leur puissance. Donc première chose, si tu souhaites améliorer ton efficacité professionnelle, bien planifier les choses que tu as à faire. Deuxième conseil, et là je vais tirer ça d'une expérience personnelle et de comment j'arrive à réaliser certaines missions professionnelles, ça va être de créer des processus et de les optimiser en permanence. Alors c'était il y a de ça un petit peu plus de 3 ans et 1 mois exactement, vu qu'on est le 4, ouais c'est ça. Donc c'était il y a 3 ans et 1 mois, en 2018, le 4 février 2018, je lançais mon tout premier blog, Charisme Développement. Et à ce moment-là, j'avais un blog et j'avais 3-4 vidéos sur ma chaîne YouTube et je commençais à les retranscrire en format article. Quelques années après, donc 3 ans et 1 mois après, je lance d'autres sites professionnels avec une vision de 200 articles. En l'espace de 1 semaine, je peux prévoir d'écrire 200 articles sur un site, voire même 300, voire même 400 pour certains sites. Et j'ai vraiment une planification et un processus qui a été optimisé avec le temps. Au début, j'avais créé mon premier site et je ne savais même pas comment rédiger des articles, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et 3 ans plus tard,
j'ai un processus qui est de plus en plus rodé pour créer un site rapidement et réussir à bien le référencer sur certains mots-clés. Et je te recommande de faire exactement la même chose, quel que soit le processus en question. Au début, tu vas créer un processus, tu vas peut-être prendre le processus de quelqu'un et le mettre en place pour ton propre business ou pour la tâche en question que tu dois faire. Mais je te recommande de toujours être en train d'essayer d'optimiser ce processus pour que ce soit de plus en plus rapide. Et comme je te l'ai dit, maintenant, en l'espace de, allez, je te dirais 4 ou 5 jours, j'ai la capacité de prévoir de créer un site rapidement et de prévoir à peu près 200 ou 300 articles dessus. Alors que je vois certains de mes concurrents, je vois certaines personnes, certains amis à moi qui lancent des sites internet et qui en fait 200 articles, bon, c'est beaucoup trop loin pour eux. Alors que moi, ça paraît hyper simple, mais c'est juste que j'ai créé un processus et je l'ai optimisé avec le temps et forcément 3 ans dans le blogging, ça m'a permis de réellement comprendre ce qui fonctionne vraiment. Donc, deuxième conseil pour améliorer son efficacité professionnelle, créer un processus, tac, 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 qu'est-ce que je dois faire étape par étape et ensuite être en permanence en train de chercher comment optimiser chacune de ces étapes. Alors, troisième conseil pour améliorer son efficacité professionnelle, juste après un petit coup d'eau, ça va être de déléguer au maximum ou automatiser certaines choses. Alors moi, j'ai la possibilité d'automatiser beaucoup de choses, l'envoi de mes emails, même s'il y a beaucoup d'emails que j'envoie personnellement, mais je peux déléguer beaucoup et je peux optimiser et automatiser l'envoi de mes emails, la publication de mes posts sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. La planification de cette vidéo que je suis actuellement en train de te tourner le jeudi 4 mars 2021 et que tu verras peut-être au mois de décembre 2021. Donc, je peux automatiser beaucoup de choses parce que je suis dans le business en ligne. Cependant, si toi, tu ne peux pas forcément automatiser certaines tâches, je te recommande de peut-être les déléguer au maximum. Plus tu vas déléguer, plus tout simplement tu pourras avoir plus de temps et réinjecter ce temps dans une mission, dans une tâche professionnelle. Donc si tu vises l'efficacité professionnelle, la délégation est impérative. Ça peut te permettre par exemple de faire certaines choses, de ne plus faire certaines choses plutôt que tu n'aimes pas forcément faire. Alors j'ai écrit des centaines d'articles différents, j'ai dû écrire à peu près 200 articles dans ma vie, mais honnêtement c'est pas ce que je kiffe le plus. Je suis pas forcément super bon en orthographe et c'est pour ça qu'aujourd'hui je délègue énormément la rédaction d'articles. Pareil pour ce qui est, alors filmer les vidéos ça j'aime bien, être face caméra ça j'aime bien et en même temps si c'était quelqu'un d'autre sur ma chaîne ça ferait un petit peu bizarre. Mais par exemple, l'optimisation des vidéos sur YouTube, c'est pas quelque chose que je kiffe énormément. Et c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien déléguer ça et qu'une personne référence mes vidéos, fasse les miniatures de mes vidéos, etc. Donc déléguer au maximum pour améliorer son bien-être et pour gagner plus de temps et donc être plus rapide et plus efficace. Et quatrième conseil, vraiment pratique pour réussir à améliorer son efficacité professionnelle, c'est de prendre soin de son environnement de travail. Je t'ai donné des techniques sur la planification, sur la performance, sur la délégation. Je ne peux pas ne pas te donner des techniques sur l'environnement parce que l'environnement dans lequel tu travailles, que ce soit l'environnement relationnel ou l'environnement physique, réellement le lieu dans lequel tu vas travailler, c'est super important. Ton environnement de travail, c'est ce qui va vraiment te conditionner à l'efficacité professionnelle. En entreprise, j'ai pu bosser face à un collègue de boulot à moi avec un plexi entre nous deux sur un vieil ordinateur. Bon, la chaise était confortable, mais ce n'était pas forcément les meilleures conditions de travail. L'ordinateur était lent, j'utilisais des outils et des logiciels du type Excel, etc. toute la journée. C'était pas ce qu'il y avait de plus optimisé. En termes d'environnement, j'avais vu sur une zone industrielle sur le côté. Face à moi, comme je te l'ai dit, un plexi avec la personne qui bossait en face de moi. Et sur le côté, la porte du bureau, dans un petit bureau de faire quoi, 15 mètres carrés, 10 mètres carrés. Donc c'était pas ce qu'il y avait de plus inspirant. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler depuis chez moi. Et si tu as déjà vu mes stories Instagram, etc., tu sais que là, j'ai une belle vue sur les montagnes. Bon, il y a quelques petits immeubles, mais j'ai une belle vue sur les montagnes vu que je suis au 3e étage. Quand je bosse depuis mon hamac, c'est pareil. Si tu me suis sur Instagram, tu as vu le paysage. Et ça, c'est super inspirant. Pareil, j'aime bien aller, alors là c'est le confinement, enfin c'est le couvre-feu, mais les cafés sont fermés, mais j'aime bien aller dans le café du Novotel d'Annecy pour réussir à aller bosser dans un environnement de travail qui est confort, qui est cosy, où vraiment tu sens qu'il y a du business qui se fait là-bas. Donc voilà un petit peu ce que je te recommande en guise de 4e conseil pour améliorer ton efficacité professionnelle, c'est de bosser dans un endroit et dans un environnement de travail qui te correspond au mieux. Alors je sais peut-être qu'en entreprise, tu vas me dire « Ouais mais William, est-ce que je propose à mon responsable de créer un rooftop tout en haut de l'entreprise pour pouvoir avoir un petit hamac et bosser tranquillement ?» Non, bien sûr que si tu bosses en entreprise, tu ne pourras pas
tout améliorer et créer l'environnement parfait. Mais je te recommande peut-être de mieux ranger ton espace de travail, peut-être d'ajouter quelques petits éléments qui te permettent de te motiver, une photo de quelque chose, un objectif, un paysage parce que tu bosses pour pouvoir te payer un voyage, etc. Toutes ces choses-là, ça va réellement te conditionner encore une fois et ça va te permettre de rester motivé. Donc on améliore sa rapidité, son bien-être et en somme sa performance. Voilà donc les 4 différents conseils que j'avais à te donner mon ami dans cette vidéo. 1. Planification. 2. Créer des processus et les optimiser. 3. Déléguer au maximum. Et 4. Prendre soin de son environnement de travail. Si tu souhaites devenir un futur leader et que tu souhaites améliorer communication, relations sociales et leadership avec les autres, peut-être pour créer un environnement de travail relationnel plus efficace et plus sain, je te recommande une formation gratuite que je mets à ta disposition juste ici à la fin de la vidéo ou également tu retrouveras le lien dans la description. Cette formation gratuite est suivie par des milliers de personnes. On a dépassé les 5000 membres à cette formation, donc merci au passage. Et cette formation gratuite a pour but de t'aider réellement à travers 5 vidéos, à travers 5 étapes, à travers 5 sujets différents de la communication pour que tu puisses briller plus en société. Alors si ça t'intéresse réellement, je te laisse cliquer sur le lien qui y aura juste ici ou dans la description de cette vidéo. Tu rentres ton email et ton prénom sur la page de mon site et on se retrouve tout de suite de l'autre côté sur ta boîte mail. Tu auras accès à des fiches PDF, les 5 vidéos de formation et bien d'autres conseils pour améliorer ton éloquence et ton charisme. On se retrouve de l'autre côté ou pour une prochaine vidéo. C'était William. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tous tes collègues de travail et on se dit à tout de suite.